Si je te dis violation de données, tu penses sûrement à des serveurs hackés et des millions de données personnelles corrompues ou dévoilées publiquement. Légalement, beaucoup plus d'incidents entrent dans la définition d'une violation de données. Les serveurs de ta boîte ont pris feu, tu as subi une panne d'électricité ou même tu t'es fait voler ton ordinateur ou disque dur contenant des données clients. Tout ça, ce sont des violations de données. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment réagir quand ces situations arrivent, histoire que tu sois prêt. On y va ? Une violation de données, c'est tout incident de sécurité, malveillant ou non, intentionnel ou non, ayant pour conséquence de compromettre l'intégrité, la disponibilité ou la confidentialité des données personnelles. Un exemple classique d'atteinte à la confidentialité et à l'intégrité de tes données, c'est la cyberattaque. Un tiers s'est introduit dans ta base de données, a subtilisé tes données et les a modifiées. Un autre exemple, c'est l'atteinte à la disponibilité de tes données. Ton hébergeur a été victime d'un incendie de ses serveurs, ou tu as été victime d'une panne d'électricité rendant indisponible pendant un certain temps tes données. Cela peut être également la situation dans laquelle l'un de tes employés a envoyé par erreur à son collègue un fichier contenant les noms, prénoms, âge, adresse, grade et rémunération de tous les employés de ton entreprise. Si l'un de ces événements se produit, sache que tu as des obligations en vertu du RGPD et on va les découvrir tout de suite. Tout d'abord, tout dépend de ta qualification. Est-ce que tu agis en qualité de responsable de traitement ou de sous-traitant ? Le responsable de traitement est la société qui détermine les finalités et les moyens du traitement. C'est celui qui a défini le pourquoi du comment des traitements réalisés. Souvent, c'est la boîte qui a décidé de collecter des données afin de les exploiter pour son activité. Le sous-traitant, lui, est la société qui traite les données personnelles au nom et pour le compte du responsable de traitement. L'exemple type, c'est l'hébergeur. Si tu es sous-traitant, tu dois savoir que tu as uniquement l'obligation de notifier les responsables de traitement concernés par la violation, qui sont très souvent tes clients. Pour cela, vérifie tes contrats avec ces derniers afin d'identifier tes obligations. Dans quel délai dois-tu les notifier, par quel biais et quels documents dois-tu leur transmettre. Si tu es responsable de traitement, tu peux avoir l'obligation de notifier la CNIL et ou les personnes concernées en fonction de la violation. Cela dépendra du type de violation. Est-ce que cette dernière présente un risque pour les droits et libertés des personnes et est-ce que ce risque est élevé? Alors, dans quel cas dois-tu notifier la CNIL? Tu as l'obligation de notifier la CNIL uniquement si la violation présente un risque pour les droits et libertés des personnes concernées. Si c'est le cas, tu as l'obligation de notifier la violation de données à la CNIL dans un délai de 72 heures à compter de sa prise de connaissance. C'est-à-dire à partir du moment où tu es certain qu'un incident de sécurité a eu lieu et qui concerne les données personnelles. Mais avant toute chose, tu dois évaluer le risque lié à la violation de données. Tu vas le faire en fonction de plusieurs éléments dont le type de violation. Est-ce qu'elle concerne l'intégrité, la disponibilité et ou la confidentialité des données? La sensibilité des données. Est-ce que ce sont des données de santé ou des données de contact? Le volume des données. Est-ce que cela concerne une petite ou une grande quantité de données? Le type de personnes concernées. Est-ce que ce sont des enfants, des patients ou tes salariés? La facilité d'identifier les personnes touchées par la violation. Est-ce que les données ont été chiffrées ou est-ce qu'elles étaient en clair? Le volume des personnes concernées. Est-ce que cela concerne une petite ou une grande quantité de personnes? Les caractéristiques du responsable de traitement. Dans quel secteur d'activité exerces-tu? Santé, bancaire? Ou encore, les conséquences possibles pour les personnes. Est-ce qu'elles peuvent être victimes d'une usurpation d'identité ou du détournement de leurs coordonnées bancaires? Si après cette évaluation, tu considères que ta violation présente un risque, alors tu dois la notifier à la CNIL dans le délai de 72 heures. Cette notification se fait via le formulaire disponible sur le site de la CNIL, le lien est dans la description, et doit contenir à minima un certain nombre d'éléments qui s'affichent à l'écran. Sache que si tu ne disposes pas de l'ensemble de ces informations dans le délai de 72 heures, pas de panique. Il est possible de faire une notification en deux temps. Une première dans les 72 heures avec les premières informations dont tu disposes pour le moment, et une seconde dans un nouveau délai de 72 heures avec les informations complémentaires. Dans tous les cas, si tu as dépassé le délai de 72 heures, il convient quand même que tu notifies la violation de données à la CNIL en justifiant les raisons de ce retard. Si ton analyse de la violation de données te fait te rendre compte qu'il y a un risque élevé, et je dis bien élevé, pour les droits et libertés des personnes concernées, alors tu as l'obligation de les informer. On considère qu'une violation de données présente un risque élevé lorsque les conséquences de la violation sont graves et que la probabilité que celle-ci se produise est importante. Par exemple, tu peux considérer que ta violation présente un risque élevé si elle concerne des données sensibles, des personnes vulnérables et une quantité importante de personnes. Dans cette hypothèse, tu as l'obligation d'informer les personnes concernées. Cette information devra contenir à minima, dans des termes clairs et précis, les éléments suivants. La nature de la violation, ses conséquences probables, les coordonnées de la personne à contacter, ton DPO ou la personne en charge de ces questions, les mesures prises pour remédier à la violation et le cas échéant, pour limiter les conséquences négatives. C'est le fameux email que tu as peut-être déjà reçu de la part de certaines compagnies aériennes t'informant d'un problème lié à tes données personnelles. Tu peux compléter cette information de recommandations à destination des personnes pour atténuer les conséquences de la violation. Par exemple, changer leur mot de passe, sauvegarder les données sur un support personnel ou encore vérifier l'intégrité de leurs données. En conclusion, voici la checklist à retenir en cas de violation de données. Premièrement,
Tu identifies d'où vient la faille de sécurité. Quelle est sa nature? Est-ce que des données personnelles ont été touchées? Si oui, de quelle nature? Quelles sont les conséquences? Quelles mesures de sécurité pourraient y remédier? Deuxièmement, en fonction de ta qualification, responsable de traitement ou sous-traitant, si tu es sous-traitant, tu as l'obligation de notifier la violation au responsable de traitement concerné selon les délais indiqués dans tes contrats. D'où l'importance de bien négocier ces délais avec tes clients. Si tu es responsable de traitement, tu évalues le risque que présente ta violation. Est-ce qu'elle présente un risque? Si oui, tu notifies à la CNIL dans un délai de 72 heures. Si elle présente en plus un risque élevé, tu informes les personnes concernées. Troisièmement, dans tous les cas, tu documentes ta violation via le registre des violations. Il faut ainsi que tu tiennes un registre qui contiendra tous les éléments relatifs à la violation de données. Attention, la CNIL peut demander à avoir accès à ce registre. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne ou à nous contacter si tu souhaites en savoir plus sur les violations de données. À très vite!